Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Cédric Moulard, bonjour. Merci de me recevoir, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes concepteur de l'exposition Toutankhamon à la découverte du pharaon Boulier qui se tient du 29 septembre au 29 septembre à venir au 24 avril 2023, décidément à la Sucrière. Il y a 100 ans, le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter mettait à jour la tombe de Toutankhamon, pharaon du Nord Empire, un millénaire avant Jésus-Christ. Cette découverte, elle est entrée dans la légende des grandes découvertes archéologiques. Pourquoi cette exposition Toutankhamon à Lyon? Alors, Tempora, on est une agence spécialisée dans la conception, la production et la gestion d'expériences culturelles. Donc on a une présence à Lyon liée aux expositions qu'on vient de réaliser à Sucrière, comme sur l'art réaliste, Macquarie ou Antoine Saint-Exupéry, Son Petit Prince. On avait une vraie envie de proposer quelque chose de nouveau et de neuf sur Lyon. Et donc via une société partenaire et amie qui est Europa Expo, qui a conçu l'exposition Toutankhamon et découverte du pharaon oublié, on a voulu la présenter à la Sucrière, comme vous l'avez dit, dans le cadre du centenaire de ce qui est une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Vous dites que donc cette exposition, vous annoncez cette exposition comme une expérience hors du commun. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à quoi? Une expérience hors du commun? Alors c'est une exposition qui se présente sous la forme d'un parcours narratif et pédagogique, qui va plonger le visiteur en immersion à travers des reconstitutions de décors ou de paysages. Donc le visiteur va par exemple pouvoir se déplacer dans des chambres du palais d'Amarna, dans lequel Toutankhamon a grandi quand il était jeune, découvrir l'atelier de Toutmose, qui était le sculpteur officiel de son père Akhenaton, et surtout, et évidemment, le tombeau de Toutankhamon, tel que Howard Carter l'a découvert, et qui lui avait fait dire à Lord Carnarvon, son mécène, « Je vois des merveilles ». Je vois des merveilles, exactement. Et ça veut dire que concrètement, je crois qu'il y a une reproduction à l'identique du sarcophage de Toutankhamon, c'est ça? Exact. Donc en fait, on travaille vraiment sous deux facettes. Une première facette qui est une reconstitution de décor, qui a été faite avec beaucoup de minutie, et sous l'encadrement d'Hugues Tavier, qui est un restaurateur de renom. Et à côté de ça, il y a aussi des pièces qui sont ce qu'on appelle dans le jargon culturel des facsimilés. Oui. C'est-à-dire que ce sont des reproductions des pièces originales qui vont être exposées au Grand Musée égyptien près du Caire. Donc des facsimilés de pièces qui sont au Caire notamment? Exact. Et donc ce sont des pièces qui sortent en fait des ateliers du ministère des Antiquités du Caire, qui sont donc authentifiées par eux, qui sont plus vraies que nature, et qui sont présentées de la même manière qu'Howard Carter les a découvert dans le tombeau. D'accord. Sur une exposition comme ça, alors effectivement, c'est l'année Champollion, l'année effectivement de la découverte du sarcophage de Toutankhamon, donc c'est une année d'Égypte. Sur cette exposition lyonnaise, j'imagine qu'il y a eu aussi une rigueur scientifique. Sur quoi vous vous êtes appuyé là-dessus pour être le plus rigoureux possible scientifiquement? Exact, et c'est très, très important pour nous, Tempora, d'avoir toujours une rigueur scientifique, même s'il y a une certaine vulgarisation pour se montrer plus pédagogique et accessible. Donc dans ce cas-là, l'exposition se base sous les conseils scientifiques de Dimitri Labourie, qui est directeur de recherche du Fonds national de la recherche scientifique en Belgique, qui est le CNRS en France. D'accord, ok. Et comme je l'ai dit, d'égyptologues et de restaurateurs de renom comme Hugues Tavier. Donc on a vraiment fait attention à avoir une base scientifique rigoureuse, que ce soit dans les objets, dans les décors, ou même dans le parcours narratif que les visiteurs vont découvrir, mais en la rendant le plus pédagogique possible, notamment à travers des outils comme un carnet de jeu pour les enfants en bas âge qui veulent découvrir l'exposition, ou des carnets à disposition des écoles et des élèves pour faciliter l'intégration de Toutankhamon et de la vie quotidienne et de l'histoire de l'Égypte antique à tout le monde. Et finalement, vous parliez d'expérience hors du commun, d'immersion. Ça veut dire que, en gros, on va se prendre un peu pour le Howard Carter de 1922, c'est un peu ça l'idée? Exactement, l'idée c'est vraiment de faire une plongée et à travers l'enquête qu'a menée Howard Carter pour découvrir le tombeau de Toutankhamon, et en même temps à travers la vie quotidienne en Égypte il y a 3300 ans, et à la cour, et de manière générale. Donc voilà, c'est vraiment une immersion et dans l'enquête et dans la vie de l'Égypte antique. De cette Égypte antique. Et immersion aussi dans le tombeau ou pas? Oui, exactement. On va vraiment pouvoir découvrir le tombeau, les 3 caveaux funéraires du tombeau. Donc les peintures murales? Exactement. Notamment. Les peintures murales qui de nouveau ont été reconstituées avec une rigueur scientifique de tous les instants, aussi bien dans la manière de représenter les peintures elles-mêmes que dans les moisissures par exemple, qui ornaient le tombeau lorsque Howard Carter l'a découvert en 1922.
Ok. Alors, vous l'avez expliqué, Tempora, donc c'est cette agence de conception, de réalisation d'expos. Comment vous expliquez plus généralement cette vogue des expos itinérantes privées comme ça? C'est une très bonne question. Il y a, je pense, deux grands facteurs. Il y a un facteur qui est la possibilité de créer une exposition et puis de la montrer au plus grand nombre, qui fait beaucoup de sens plutôt que pour sortir une exposition et puis de la rentrer dans les cartons. Et puis il y a évidemment un facteur économique et logistique dans le cadre de la rendre plus abordable au plus grand nombre. Il y a un vrai intérêt à pouvoir la faire circuler, mais à en même temps l'adapter au public local pour qu'il touche de manière plus sensible un petit peu les Parisiens, les Lyonnais, les Hollandais, les Américains. Ok. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, Cédric Mollard. Donc je répète, Toutankhamon à la découverte du pharaon oublié, c'est une exposition qui se tiendra à la Sucrière du 29 septembre prochain au 24 avril 2023. Le prix? Alors, le prix d'entrée est 17 €. Il y a évidemment une vraie répartition en fonction du profil des clients, des groupes, des scolaires, etc. 17 € pour entrer en immersion donc, dans le sarcophage de Toutankhamon, c'est à Lyon. Et vous retrouvez évidemment toutes les informations pratiques sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tous.